Oui, Gilles. Oui, je pense que, encore une fois, moi je ne veux pas, sur ce sujet, je ne veux pas être en décalage avec vous, mais ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est quand vous avez dit, vu ce qui se passe en Italie, oui, il faut faire très attention. Il est très très facile de faire porter des chapeaux plus grands qu'elle à l'Union européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut être très rigoureux, parce qu'on peut très vite céder à la facilité. C'est pas nous, c'est le président de l'Eurogroupe. Sur le président de l'Eurogroupe, la vraie question, c'est que et là, il y a une confusion institutionnelle entre le Conseil, l'Eurogroupe et ECOFIN. Voilà. Faut que vous sachiez que l'Eurogroupe était historiquement informel, et c'est l'institution la plus faible des trois. C'est-à-dire que le président de l'Eurogroupe, on lui claque vite son caquet, on se demande même si on l'invite. Bah oui, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on a toujours plaidé pour qu'il y ait. C'est ça un peu l'Europe là de cercle, et c'est pour ça qu'un jour il y aura une modification des traités. C'est parce que, en réalité, c'est ECOFIN qui décide. Et c'est Eurogroupe qui coordonne. C'est ECOFIN qui décide. Voilà. Et c'est Eurogroupe qui coordonne. Donc on coordonne. On a une espèce de club, association 1901, faible, qui est le club de l'Eurogroupe pour savoir comment on se cause. Mais quand on va décider, il faut en passer avec l'ECOFIN. Et là, on a les ministres polonais et autres qui sont hors de la zone euro et qui ont leur voix pour voter. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper. Donc il ne faut pas se tromper de sujet. Donc c'est le Conseil et ECOFIN, et le président de l'Eurogroupe est très faible en réalité. Il l'a toujours déploré d'ailleurs, Juncker. Et bon, ça va changer probablement. Voilà, je voulais dire tout ça, mais faisons attention aussi à ne pas laisser auprès de nos concitoyens, parce que là on parle aussi à la France, l'idée que tous nos mots viennent de la Commission européenne ou de la politique européenne, qui est une politique contraire de stabilité monétaire pour éviter ce qui était la glorieuse incertitude du change et qui mettait en faillite des entreprises à une certaine époque. Voilà, mes chers collègues, mais je voudrais pas que vous me preniez mal, mais je pense que le débat est ouvert et c'est intéressant qu'on puisse approfondir nos pensées respectives.